Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les bons nous manquent, Seigneur, nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme une prière pour sœur Yvonne Pierre-Louis, que tu connais et que tu aimes. Son chemin l'a conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-la dans la clarté et la paix de ton royaume. Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles. Vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'écologie de Sœur Yvonne Pierre-Louis. Né le 2 novembre 1931 à Torbet, domicilié au Caille, Gertrude était la troisième d'une famille de 8 enfants. L'affection qui unissait ces 6 enfants faisait l'admiration de tous. Dès l'âge de 4 ans, Gertrude fut confiée aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui dirigeaient l'école nationale. Durant les 6 années passées à l'école, Gertrude s'est distinguée par son sérieux au travail, sa régularité, sa conduite exemplaire et son ascendance sur ses compagnes de classe. Quand elle obtint son certificat d'études primaires, ses parents sollicitèrent son admission à l'externat, une autre grande école privée des sœurs de Cluny au Caille. Là encore, elle donna entière satisfaction. Cadette du Christ, mouvement équivalent au Mèche, elle secondait la religieuse chargée de ce groupe d'action catholique et stimulait les autres par son exemple. Elle eut le chagrin de perdre son cher papa. Sa foi profonde, auréolée d'espérance,
l'aida à accepter cette épreuve. Munie de son brevet élémentaire, elle resta 1 an de plus à l'externat des Sœurs de Cluny en qualité de maîtresse de classe. Elle tenait à l'éducation intégrale des élèves qu'on lui avait confiés et obtenait d'elle de bons résultats malgré sa petite taille. Nous la retrouvons, jeune fille, à Port-au-Prince, au postulat des Sœurs Saint-Joseph de Cluny, où elle s'appliqua avec ardeur à sa formation de future religieuse. Le 6 août 1951, elle eut la joie de revêtir l'habit religieux et de recevoir le nom de Sœur Yvonne de la Trinité. La deuxième étape de cette formation, le noviciat, s'écoula sans difficulté. Aussi eut-elle le grand bonheur de prononcer ses vœux le 6 août 1953. Désormais, elle faisait partie de la famille d'Anne-Marie Javoué qu'elle admirait et désirait imiter. Sa dévotion envers la bienheureuse Anne-Marie Javoué l'aidera à répondre toute sa vie au dessein d'amour de Dieu sur elle. Sitôt après sa profession religieuse, elle fut envoyée à notre communauté de Gaumont pour faire la classe aux petits garçons dans une école primaire. Après 4 ans, elle fut envoyée en plein cœur de Port-au-Prince à l'externat La Providence. Elle y fit du bon travail à la satisfaction de tous. En 1958, une nouvelle obédience conduisit notre sœur à l'école de Jacmel, où elle fut chargée du cours élémentaire 2. Elle sentait des aptitudes pour l'art culinaire. Elle se procurait des revues et d'autres livres de cuisine et se mit résolument à l'étude. Elle devint ainsi un cordon bleu au menu varié, agréablement présenté et bien réussi. C'est avec bonheur que Sœur Yvonne accueillit la nouvelle de son voyage en France. Le 23 avril 1959, elle quitta Haïti à destination de la maison mère pour un ressourcement spirituel. En février 1963, elle se rendit à Pétionville, où la besogne ne lui manquera pas. Comme à l'ordinaire, elle se dévouera à l'école, au patronage, et elle se trouvait le temps d'effectuer des visites aux quartiers pauvres de Jalousie. Disponible comme une vraie religieuse de Saint-Joseph de Cluny, elle quitta ce champ d'apostolat en septembre 1967 pour une longue étape de 11 ans à Sainte-Rose de Lima, où elle fut titulaire de la première année. Grande joie des petits d'avoir pour maîtresse une sœur de leur taille qui les comprenait, les aimait, inventait des jeux et jouait avec elles sans l'ombre de complexe. En juillet 1975, Sœur Yvonne connut la grande joie de recevoir les membres de sa famille aux États-Unis et au Canada. De retour à Port-au-Prince, elle reprit les mêmes emplois à Sainte-Rose de Lima. Puis, elle continua sa mission d'éducation à la Madeleine auprès des enfants et des jeunes filles durant 9 ans. Nommée directrice des études, maîtresse de discipline, elle s'ingénia à rendre la vie agréable aux internes, à leur donner une formation solide et à leur ouvrir un avenir prometteur. Nommée après supérieure de la communauté de Thomont, elle n'y resta que 2 ans. Elle retournera à la Madeleine comme responsable de la communauté et de l'internat. Après avoir donné le meilleur d'elle-même à la Madeleine, Sœur Yvonne reçut son obédience pour la Grande Rivière du Nord, se souvenant de la
pensée d'Anne-Marie Javouet, une religieuse de Saint-Joseph de Cluny, est heureuse partout où il y a du bien à faire. Supérieure de la communauté, elle aura aussi à s'occuper du centre de nutrition du groupe des femmes vaillantes de la région en leur apprenant leurs droits. C'est vers la fin de ses 8 ans à Grande-Rivière du Nord qu'elle ressentit les premiers symptômes de l'ostéoporose. Une demi-retraite devenait nécessaire. C'est la communauté Saint-Pierre-Claver des Gonaïves qui bénéficia pendant 4 ans de sa présence discrète mais combien précieuse. Compagne agréable qui aimait faire plaisir en réservant aux sœurs de délicieux plats bien décorés. Elle n'hésitait pas à stimuler les sœurs à la ferveur et avec son calme habituel, son petit sourire malicieux, elle avait avec chacune son franc parler et ses paroles avaient du poids. Son témoignage était éloquent. Dans cette vie si pleine, signalons que sœur Yvonne fut conseillère provinciale pendant 9 ans. Elle participa à une session de formation pour les maisons de retraite en France dans le but de mieux servir. L'heure de la retraite sonna pour sœur Yvonne en 2010. Elle alla à la maison des aînés, édifia ses compagnes par sa bonté, sa patience et sa grande délicatesse. Âme de prière et de foi, elle accepta son état de dépendance et ne se déplaçait plus qu'en chaise roulante dans sa sérénité et sa force d'âme. À cause de l'insécurité, les sœurs aînées ont dû se déplacer à Pétionville. Sœur Yvonne y passa quelques mois. Le 19 avril, elle se rendit en avion à Jacmel, ici aux Orangers, rejoindre ses compagnes parties avant elle. Et c'est là qu'elle s'éteignit paisiblement le 19 mai 2027. Le 21 mai, merci, elle se rendit en avion à Jacmel, aux Orangers. Et c'est là qu'elle s'éteignit paisiblement le 21 mai 2027. Chère sœur Yvonne, tes sœurs d'Haïti garderont dans leur cœur la paix que tu rayonnais dans le don joyeux de ta vie au Seigneur. Des personnes vont déposer quelques insignes sur le cercueil de sœur Yvonne. La lumière. Nous ranimons cette flamme après de ta servante, sœur Yvonne Pierre-Louis, notre sœur, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance.
Le voile. Seigneur Dieu, regarde avec miséricorde ta servante, sœur Yvonne Pierre-Louis. Elle a porté le voile comme religieuse, qui est la marque de la modestie, qui signale son état de sujétion et de soumission à Dieu. Qu'elle se présente devant toi aujourd'hui, délivrée du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. La croix. Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant, Seigneur Jésus. Rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour sœur Yvonne Pierre-Louis et pour chacun de nous. La Bible. Seigneur Dieu, ta servante sœur Yvonne Pierre-Louis, comme religieuse, s'est dépensée joyeusement à vivre et à annoncer ta parole. Que cette parole soit aujourd'hui encore sa lumière sur le chemin qui conduit vers toi. Gerbe de fleurs. Seigneur Dieu, ta servante sœur Yvonne Pierre-Louis s'est fait le prochain de tous. Que ces fleurs lui témoignent notre reconnaissance et la beauté du germe de la vie éternelle que tu as déposé en elle depuis son baptême. À pour ça, je vous inviterai à vous lever. Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes réunis ce matin, c'est pour entourer de notre amitié la famille spirituelle et biologique de sœur Yvonne Pierre-Louis qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est aussi pour prier pour le repos de l'âme de sœur Yvonne, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. C'est pour nous rappeler également que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand, de louable dans la vie de sœur Yvonne Pierre-Louis et lui demander de l'accueillir dans sa demeure éternelle. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.